Bonjour à toutes et à tous. Qui parmi vous a eu l'occasion de voir la série The Chosen? Je vois quelques mains se lever, mais pas beaucoup quand même. Stéphane nous en avait parlé avant Noël. La saison 1 est passée sur C8 pendant les vacances de Noël. Qu'est-ce que vous en avez pensé, pour ceux qui l'ont vu? En un mot? Nour, tu acquiesces, c'est bien? Oui. Vous partagez? Oui. C'est bien. Alors, du coup, j'invite ceux qui ne l'ont pas vue à la regarder. C'est une série qui raconte la vie de Jésus. Mais elle la raconte à travers les gens qui l'ont côtoyé. D'où le titre The Chosen, les choisis. Donc c'est surtout les disciples. Et donc on suit Jésus à travers les disciples. Et l'intérêt de cette série, déjà, c'est de voir le récit biblique en images. Et l'image est beaucoup plus impactante que la lecture. Et puis, le format long d'une série permet de prendre son temps. On ne va pas raconter la vie de Jésus en 2 heures. La vie de Jésus va être racontée pendant 7 saisons d'une dizaine d'épisodes. La série prend vraiment le temps de s'attarder sur la personnalité des disciples, sur ce qu'ils vivent au quotidien auprès de Jésus. Et c'est cette série, et à la fois la réaction d'un téléspectateur, qui m'ont amené à préparer le message de ce matin. Et le premier événement qui a tilté, qui m'a fait dire tiens, je relève quelque chose d'intéressant et que je veux partager avec l'Église, c'était dans le premier épisode, tout simplement. Un passage que vous connaissez tous, c'est l'annonce de la naissance de Jésus aux bergers. On lit dans l'évangile de Luc, par exemple, que des bergers passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Alors, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Eux, de simples bergers, ont osé entrer dans l'étable où était Marie pour voir un petit bébé, parce que c'était un bébé unique, le Fils de Dieu fait homme, le Christ, le Messie annoncé par les prophètes. Et alors ? Eh bien, ces bergers, c'étaient de purs inconnus pour Joseph et Marie, mais ils ont eu l'audace de s'immiscer dans un moment familial par excellence. Ils ont osé entrer dans l'intimité d'une femme qui venait d'accoucher. Était-ce bien convenable, finalement ? À titre de comparaison, en 2013, le prince William, futur roi d'Angleterre, et sa femme, Kate Middleton, ont eu leur premier fils, George. Vous vous en souvenez ? En tout cas, pour ceux qui suivent un petit peu la vie de la royauté anglaise. Lequel ou laquelle d'entre vous aurait eu l'audace de rentrer dans la maternité, sans doute en cachette pour éviter les gardes du corps, et puis de rentrer dans la chambre de Kate pour voir le bébé ? Moi, je ne le ferais pas. Je ne sais pas pour vous, mais je n'oserais pas. Eh bien, c'est un peu de ça que je veux vous parler ce matin. J'ai choisi de vous parler
d'audace, un peu comme celle des bergers à la naissance de Jésus. Mais c'est quoi l'audace? C'est une qualité ou c'est un défaut? Est-ce que la Bible nous parle de personnes audacieuses ou de personnes qui ont montré de l'audace au moins à un moment de leur vie? Vous vous doutez que la réponse est oui si j'ai choisi ce thème. Et puis je viens de vous donner un exemple de personnes audacieuses. Et puis dans la série de The Chosen dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un autre épisode qui m'a fait dire « Voilà encore un acte très audacieux de la part des gens ». Donc j'ai choisi de vous parler d'une personne en particulier ce matin. Alors, mon objectif n'est pas que de vous raconter l'histoire de cette personne. Premièrement, j'aimerais que vous vous interrogiez, vous aussi, à la lecture de cette histoire, sur ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de cette personne, à son époque et dans la situation. C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser souvent. Qu'est-ce que nous aurions fait? Qu'est-ce que nous ferions si Jésus venait sur terre aujourd'hui? S'il habitait à Joinville, si on avait l'occasion de le croiser au marché? Interrogez-vous. Est-ce que vous auriez agi comme cette personne dont je vais vous parler juste après? Puis dans une deuxième partie, j'aimerais qu'on regarde ce que cette personne a reçu en étant audacieuse. Et puis enfin, à la lumière de cette histoire, nous essaierons de voir ce que pourrait être l'audace, notre audace, au XXIe siècle. Alors, je ne vais toujours pas vous dire qui est la personne audacieuse que j'ai choisie. Avant de lire son histoire, je voulais évoquer un petit peu ce qu'était l'audace. Est-ce que vous pensez être une personne audacieuse? Ou est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de cette façon-là? Moi, dans cette église, je connais quand même quelques-uns d'entre vous, je ne vois pas beaucoup de caractères audacieux parmi vous. Mais peut-être que vous êtes des personnes audacieuses et un peu cachées. Alors, c'est une qualité ou un défaut d'être audacieux d'ailleurs? Si on regarde la définition dans le dictionnaire, on se rend compte que le mot a deux sens, un sens positif et un sens négatif. C'est d'abord une qualité, l'audace. C'est un synonyme de courage. C'est un courage qui ne connaît ni obstacle ni limite. C'est la qualité qui porte une personne à faire des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Et ça porte cette personne à agir en bravant les habitudes et les goûts dominants. C'est la qualité d'une personne qui se surpasse, qui n'agit pas comme les autres auraient tendance à agir. A contrario, il y a un aspect péjoratif à l'audace. Et quand quelque chose est péjoratif, ça nous donne l'impression que la personne est moins bonne. On l'apprécie beaucoup moins. Parce que l'audace, ça peut être aussi l'attitude de quelqu'un qui va mépriser les limites imposées par les convenances, qui va violer les règles, qui est impertinent ou insolent. La littérature donne la part belle à l'audace. Vous connaissez tous peut-être le proverbe qui dit « La fortune sourit aux audacieux » ou « La réussite sourit aux audacieux ». Et puis Érasme, un auteur du Moyen-Âge, écrivait « La fortune aime les gens peu sensés. Elle aime les audacieux, ceux qui ne craignent pas de dire le sort en est jeté. La sagesse, au contraire, rend timide. » Alors à le lire, on pourrait penser que l'audace s'oppose à la sagesse. L'audace amène à la réussite, la sagesse à la timidité. Du coup, l'audace ne devrait pas être un caractère courant chez les chrétiens. La parole de Dieu, au contraire, nous enseigne à chercher la sagesse de Dieu et pas à être audacieux.
Et pourtant, il y a bien de l'audace comme une qualité chez certaines personnes, et notamment dans celle que j'ai choisi d'évoquer avec vous ce matin. Des personnes comme ça dans la Bible, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que je vois une différence entre l'audace et la foi. Des gens qui ont la foi dans les évangiles, on en rencontre beaucoup. Des gens qui montrent de l'audace, beaucoup moins. Et l'audacieux que j'ai choisi de partager avec vous, c'est une audacieuse. C'est la femme atteinte d'une perte de sang. On peut lire son histoire dans 3 des évangiles. Et donc je vous propose qu'on lise son histoire, si vous ne la connaissez pas, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et au verset 25. Comme je vous le disais tout à l'heure, interrogez-vous sur ce que vous auriez fait à sa place. Marc, chapitre 5, verset 25. Il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Vous ne voyez toujours pas l'audace chez cette femme ? Si, peut-être. Ce qui caractérise en premier cette femme, c'est qu'elle est réservée, pas audacieuse. Elle ne veut pas du tout se mettre en avant. Comme beaucoup, elle a besoin d'une guérison miraculeuse, car elle s'est épuisée depuis de nombreuses années à consulter des médecins. On nous dit qu'elle y a laissé tout son argent, sans être guérie, ni même soulagée. Au contraire, il est même possible que quelques charlatans l'aient un peu torturée. À ce moment de l'histoire, Jésus est à Capernaum, sans doute depuis quelque temps. Dans cette ville de pêcheurs, au bord du lac de Tibériade, Jésus a réuni des disciples autour de lui. Il a logé dans la maison de Pierre, il a fait des miracles, il a enseigné les foules, et sa réputation s'est déjà propagée dans toute la Galilée. Alors cette femme a déjà entendu parler de Jésus et de ce qu'il a fait. Comme beaucoup, elle reconnaît déjà certainement que seul Dieu peut faire de tels miracles. Elle a certainement compris elle-même que Jésus est le Messie. Et elle a la foi que Jésus est l'espoir que Dieu offre, là où humainement, il n'y en a plus d'espoir. Alors, si elle a compris tout ça, pourquoi ne va-t-elle pas au-devant de Jésus, comme d'autres l'ont fait, en disant « Jésus, je sais que tu peux me guérir ». Là, on pourrait voir de la timidité ou de la réserve. Il y a de l'audace chez cette femme. Pourquoi ? Les évangiles ne nous disent pas comment se matérialise la maladie de cette femme. C'était quoi ces hémorragies ? Est-ce qu'elles étaient dues à ses règles ? Ou est-ce qu'elle souffrait d'une maladie liée au sang ?
l'hémophilie ou autre chose. Le fait est que selon la loi juive, la maladie de cette femme la rendait impure. Et tout ce qu'elle touchait devenait impur aussi. Et la loi disait qu'il fallait attendre 7 jours pour qu'elle soit de nouveau pure. Cette loi de Moïse est liée aux purifications rituelles qui conditionnaient l'accès au temple ou symboliquement qui définissaient des conditions dans lesquelles on pouvait s'approcher de Dieu. Il fallait être pur pour s'approcher de Dieu, selon la loi de Moïse. Et elle obligeait aussi les Israélites à s'éloigner des gens impurs. Cette femme qui souffrait de perte de sang devait systématiquement attendre 7 jours après la fin des hémorragies pour être pure. Si les hémorragies de cette femme étaient fréquentes, imaginez qu'elle était quasiment tout le temps impure. Et ça signifiait quoi ? Ça signifiait qu'elle était obligée de se confiner tout simplement, de s'isoler des autres personnes. Et sans vivre la maladie de cette femme, nous comprenons un peu mieux maintenant ce que ça veut dire que de s'isoler en permanence des autres. On est passé par le confinement l'année dernière, nous aussi. Alors cette femme, elle a eu l'audace de sortir en public. Elle a eu l'audace, ce qu'elle ne devait sans doute jamais faire, de se mêler à la foule. Je ne pense pas, moi, qu'elle ait violé la loi. Je pense justement que comme Jésus était à Capernaum depuis longtemps, elle a dû profiter d'une accalmie dans sa maladie, attendre 7 jours d'être pure, et là elle s'est dit, ça y est, j'y vais, je vais à l'encontre de Jésus. Imaginez-vous quand même cette femme et cette maladie. Chaque matin, elle se réveille en se disant, est-ce que j'ai une hémorragie ou pas ? Est-ce que je suis pure ou est-ce que je suis impure ? Est-ce que je peux sortir de chez moi ou est-ce que je ne peux pas ? Si je n'ai pas d'hémorragie ce matin, est-ce qu'elle ne va pas apparaître cet après-midi ? Donc finalement, j'imagine la vie de calvaire qu'elle devait mener en étant toujours préoccupée et surtout en étant toujours isolée chez elle. Alors la décision qu'elle a prise ce jour-là de sortir n'a pas dû être simple. Elle a eu l'audace, par contre, aussi, de braver les jugements des autres. Les jugements des docteurs de la loi ou tout simplement des habitants de Capernaum. Et des jugements, elle devait déjà en avoir subi. Imaginez-vous, les gens connaissent sa maladie. Quand ils la croisent dans la rue, ils la prennent pour un lépreux. Ils essayent de s'éloigner d'elle. Peut-être qu'ils la réprimandent en lui disant « Mais que fais-tu là ? Tu aurais dû rester chez toi. » Finalement, cette femme a osé sortir. Et elle a bien fait, puisqu'elle a été guérie. Alors vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Est-ce que vous auriez eu cette audace ? Est-ce que vous auriez bravé les conventions et le jugement des autres pour vous approcher de Jésus ? Je voudrais aussi attirer dans cette deuxième partie de mon message votre attention sur l'impact de l'audace de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a obtenu ? Et quelles sont les conséquences de son geste ? Alors vous allez me dire, c'est simple, elle a été guérie, c'est ce qu'elle voulait. Ça fait aucun doute. Mais que lui a dit Jésus ? Il ne lui a pas dit « tu es guéri ». Il a commencé par lui dire « pars dans la paix ». Après tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie de mon message, vous comprenez que la guérison physique de cette femme va aussi transformer complètement sa vie. Fini le stress tous les matins en se levant. Fini les complications de sa vie sociale. Ça va la délivrer de toutes ses angoisses. Oui, elle va vivre en paix désormais. Et ça n'est pas qu'une formule de politesse. C'est vraiment une promesse de Dieu pour elle. Et puis, elle a aussi obtenu le salut de son âme. Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée ».
Comme souvent, les bénéficiaires d'une guérison miraculeuse de Jésus reçoivent aussi le salut. Alors cela choquait beaucoup les pharisiens, mais c'était vraiment l'œuvre de Jésus, l'œuvre même de Jésus, que de manifester la gloire de Dieu à travers ces miracles pour apporter le salut aux gens qu'il rencontrait. La guérison, la paix, le salut. Voilà 3 choses qu'elle a obtenues en étant audacieuse ce jour-là. Il y en a une 4e. Les conséquences de l'acte de cette femme a largement dépassé le cadre de sa vie. Je suis convaincu qu'elle a ouvert la porte à d'autres et qu'à travers son geste, d'autres personnes ont été amenées à rencontrer Jésus et à être guéries eux aussi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans Matthieu 14, on peut lire un passage très intéressant qui fait écho à l'expérience de cette femme. Jésus arrive à Génézareth, qui est également une ville dans la région. Et Matthieu nous dit ceci. Les habitants reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Je suis convaincu, moi, que c'est le témoignage de cette femme qui a permis aux autres personnes de faire de même. Parce que quelle est cette drôle d'idée qu'en touchant un vêtement, on pourrait être guéri. Cette femme a eu l'audace de faire ce geste dans sa situation particulière et elle a donné un exemple à d'autres personnes. D'autres personnes jusqu'à nous, puisque cette histoire est racontée dans les évangiles et qu'aujourd'hui, nous, au XXe siècle, nous connaissons son témoignage. Vous connaissiez cette histoire de la femme qui avait des hémorragies ? Oui ? Vous l'aviez déjà lue ? Moi aussi. Moi aussi. Mais je l'avais rangée, entre guillemets, parmi toutes les histoires de miracles de Jésus que nous racontent les évangiles. Mais Dieu se révèle à nous par sa parole. Et en l'occurrence, dans les circonstances que je vous ai racontées au début, je me suis rendu compte que cette femme était exceptionnelle et qu'elle avait un incroyable témoignage à nous apporter encore aujourd'hui. Elle n'avait pas seulement la foi, elle avait aussi une incroyable force de caractère et un courage qui l'a amenée à se surpasser. Alors bien sûr, il est logique que la dernière partie de mon message soit « Que devient cette audace pour nous au XXIe siècle ?» Avez-vous de l'audace ? Est-ce que moi j'ai de l'audace ? Alors mon intention n'est pas du tout, mais alors pas du tout, de vous dire d'être audacieux. Vous êtes comme vous êtes, je suis comme je suis. Moi je ne me considère pas du tout comme une personne audacieuse. J'ai pas l'impression d'avoir un courage qui ne connaît ni obstacle ni limite. Je n'ai pas la qualité de faire des actions difficiles, dangereuses ou au mépris des obstacles. Et j'ai pas l'impression que j'agis en bravant les habitudes ou les goûts dominants. Alors, vous pouvez avoir la même opinion de vous. Peut-être vous ne vous sentez pas courageux. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à braver tous les obstacles. Les bergers à Bethléem, où cette femme atteinte d'une perte de sang n'était très certainement pas plus audacieux que moi ou que vous, pas plus courageux. Et je peux vous donner d'autres exemples. La femme qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, qui les essuya avec ses cheveux et qui les oignit de parfum, était-elle audacieuse ? L'homme paralytique que ses amis ont transporté sur le toit d'une maison pour le faire descendre auprès de Jésus pour qu'il soit guéri, était-il audacieux ? Je ne pense pas. Les bergers étaient seulement enthousiastes.
La femme atteinte de perte de sang, elle était plutôt réservée, effrayée. La femme qui mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes était honteuse et humble. Et les amis du paralytique étaient sans doute dévoués à leur ami, mais pas nécessairement audacieux. Ils avaient tous quelque chose en commun. À un moment donné, ils ont décidé d'aller au-delà des habitudes, des traditions ou des convenances. Ils ont choisi de ne pas agir comme les autres et de ne pas se soucier des comptes, dira-t-on. À un moment crucial de leur vie, ils ont décidé d'avoir de l'audace, parce qu'ils savaient qu'à ce moment précis, il y avait un événement exceptionnel de leur vie, qu'ils avaient une occasion unique qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. Et ça vaut encore de nos jours, même si Jésus n'est pas parmi nous. Rencontrer Jésus, être guéri, repartir avec la paix et avoir une vie transformée, c'est encore possible pour nous au XXIe siècle. Mais il faut parfois faire acte d'audace. Les habitudes, les traditions, l'éducation que la famille ou la société nous impose, et parfois sans qu'on s'en rende compte, peuvent être des barrières à certains grands carrefours de notre vie. Et il faut faire preuve d'audace pour dépasser les convenances, de l'éducation que nous recevons, de nos parents, des traditions ou de la culture de nos pays d'origine. Vous-même ici, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez peut-être été audacieux le jour où vous avez choisi Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, parce que vous êtes allé à l'encontre de l'éducation de vos parents. Peut-être étaient-ils athées, peut-être se disaient-ils chrétiens non pratiquants, ce qui veut peut-être dire chrétien non croyant, ce qui veut dire non chrétien. Vous êtes d'accord? Mais vous êtes allé au-delà de cet obstacle et vous avez bien fait. Alors si vous, au contraire, vous n'avez pas encore reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, là, je suis contraint, entre guillemets, de vous inviter à être audacieux, de faire le pas et de ne pas laisser les qu'en dira-t-on vous arrêter dans cette démarche. Ne vous arrêtez pas à ce que diraient vos amis ou votre famille. Écoutez ce que Dieu dit à votre cœur et à votre esprit et songez, comme cette femme, à ce que vous allez recevoir dans votre vie future. Les exemples ne manquent pas finalement, où on peut faire preuve d'audace dans notre vie. Parce qu'à un moment crucial, cela va déterminer notre vie future, et peut-être même celle d'autres personnes. Décider de se faire baptiser, peut-être un acte d'audace. Si vos parents avaient fait ce choix pour vous quand vous étiez bébé, et qu'ils ne comprendraient pas votre choix d'adulte. Choisir une épouse ou un mari au moment crucial où on construit une vie de couple. Si celui ou celle que vous avez choisi n'est pas le candidat de votre famille ou de vos parents. Sollicitez l'aide de Jésus quand tous les recours humains ont échoué. Faire appel à la prière de l'Église quand vous avez un besoin de guérison. Témoigner de Jésus à vos amis s'ils sont athées, au risque qu'ils se moquent de vous. À ces moments précis, vous avez la possibilité d'être des gens audacieux. Nous avons tous l'occasion de nous rapprocher de Jésus. C'est ma conclusion. Nous avons tous l'occasion de nous rapprocher de Jésus, comme l'ont fait ces personnes-là, les bergers, la femme atteinte d'une perte de sang. Nous avons tous l'occasion de toucher Jésus, même si physiquement il n'est plus parmi nous. Nous avons tous l'occasion de nous approprier sa parole
ces promesses pour l'appliquer dans notre vie? Nous en avons l'occasion, mais est-ce que nous avons l'audace de ne pas laisser passer cette occasion? Est-ce que nous avons l'audace d'oser le faire et de ne pas nous arrêter au qu'en dira-t-on, de ne pas nous arrêter aux conventions ou aux opinions des autres? Comme la femme atteinte de la perte de sang, je suis convaincu que nous recevrons de la part de Dieu bien plus que ce que nous pensions recevoir, car les bénédictions de Dieu sont infinies. Alors, à nous maintenant d'être audacieux et de profiter de ces bénédictions. Que Dieu vous bénisse.